Bonjour à tous, on se retrouve dans l'épisode 28 en territoire Amplified. Et non, pas du tout. En fait, on n'est pas du tout en territoire Amplified, on est dans mon monde de test. Hop, je vais faire ça et ça. Et pour vous montrer, je vous en ai parlé l'épisode précédent, j'avais l'intention de faire un ascenseur à Slimeblock pour accéder à l'usine à faire, en fait, enfin pour remonter de l'usine à faire. Du coup, j'ai fait ça en créant dans mon monde de test, vous voyez. Il y a peut-être des choses que vous allez reconnaître encore, du genre ça. Ça, je l'ai fait il y a pas longtemps. C'est là l'usine à poulet. Vous voyez le design sur lequel j'ai travaillé. Après, je l'ai compacté pour le mettre là-dedans. Bref. Du coup, j'ai bossé un peu sur un design. Je vais essayer de retrouver de qui c'était. Je sais plus exactement. Je vais essayer de retrouver la vidéo. C'est sur, en tout cas, c'est sur la vidéo de Xisuma que j'ai vu ça. Sur Amicraft. Mais je sais plus de qui il a tiré ça. Bref, c'est un design qui en fait, au lieu comme certains designs, comme celui-ci par exemple, ils sont reliés avec enfin, en gros, il y a un seul courant de redstone en bas et après avec un certain délai, ça active les différents pistons. Ici, en fait, c'est la position du joueur qui va activer les pistons. C'est-à-dire qu'on va se projeter avec un bouton, mais avec notre position, on va activer la plaque de pression qui va elle déclencher le piston suivant, etc. Une autre plaque de pression qui déclenche. Donc en fait, c'est en fonction de là où on est que les pistons sont déclenchés et pas en fonction d'un certain temps après avoir déclenché l'impulsion. Donc je vais vous montrer ça. On va se mettre en game mode 0 pour faire la démonstration. Hop, j'appuie et je suis projeté en l'air et il y a des pistons qui se rétractent, qui s'étendent juste au bon moment. Et pour descendre, on se décale un peu et on réappuie quoi. On se décale un petit peu, voilà. Alors il faut évidemment penser à... Non, pas faire ça, appuyer sur espace. Là j'ai appuyé sur shift. Erreur de ma part, je recommence. Hop, on monte, vous voyez, tout fonctionne. Non, tout ne fonctionne pas du tout. Il ne faut pas regarder en l'air. D'accord, très bien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quand on regarde, j'ai eu le problème tout à l'heure, mais ça m'était pas arrivé depuis. J'ai l'impression que quand on regarde en l'air, ça ne fonctionne point. Refaisons le test. Hop, on se met là, on regarde en l'air. Pourquoi ça marche pas quand on regarde en l'air? Alors apparemment, faut pas regarder en l'air. Parce que toutes les fois où j'ai testé sans regarder... What? Ah, c'est peut-être parce que je recorde. Mmh. La pluie. Est-ce que le fait que je recorde, ça fait en sorte de décaler? Ben non, vous voyez, là ça marche. Pourquoi est-ce que ça marchait pas tout à l'heure? Voilà. Et on va voir. Quand je regarde dans l'air, je vois pas ce... Là ça a marché. What? Les ascenseurs à piston, à slime block, c'est censé être pas très... comment on dit? Pas très précis, enfin... Pas très fiable en multijoueur. Mais en solo, ça doit aller normalement. C'est bizarre que ça bug comme ça quand même. Ouais, vous voyez, quand je regarde dans l'air, ça ne fonctionne plus. C'est assez étrange. Du coup, je sais pas si je vais faire ça finalement. Parce que c'est quand je n'ai des... J'ai passé un petit moment là-dessus à essayer de faire un truc qui avait l'air cool. Mais ça dépend de là où on regarde. Ce qui est particulièrement bizarre, quoi. Et là, ça marche. Étrangeté. Très étrange tout ça. Du coup, je vais peut-être faire un bête ascenseur à minecart comme celui-là. Non, il n'y en a plus. Il n'y a plus de minecart ici. J'ai tué toutes les entités sur le monde et du coup, tous les minecarts ont disparu. Ouais. Il y avait des minecarts partout ici. Du coup, ouais, non, je pense pas. Un autre truc que j'avais testé, c'était se déplacer. Regardez. Là, je vais faire que avancer. Je vais pas sauter. Et je me déplace en hauteur. J'utilise des astuces où en gros là je vais monter sur la dalle, ensuite de la dalle je vais monter sur le verre qui est là, puis du verre je monte sur le
le gâteau qui est un petit peu plus petit que la dalle, du coup je pouvais quand même monter sur la dalle en dessous. Après sur du gâteau je monte sur la trappe d'or, puis après la trappe d'or je monte sur la dalle qui est ici, puis sur l'enclume, après la... enfin bref. Et du coup ça permet de se déplacer en hauteur assez rapidement dans le vertical. Du coup c'était marrant. Mais du coup ouais, non, ça va pas marcher ça. Bon, tant pis. Peut-être faire... je sais pas, ça m'embête parce que j'avais envie de faire une entrée de 2 sur 2. Et donc là, ça allait bien parce qu'il fallait se mettre au milieu. De 2 de large, ouais. Un ascenseur à minecart va impliquer de faire un truc de 1 de large. Je sais pas. Écoutez, je vous retrouve sur le monde en Amplified. Et on se retrouve... Alors, je viens de creuser un long chemin dans le Nether pour aller dans ce qui devrait être un biome jungle. J'ai utilisé Admist pour trouver parce que pas très envie d'aller explorer de balader 4000 blocs pour trouver un peu de feuilles. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans le dernier épisode, je voulais des feuilles de jungle parce que c'était assez sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça pour charger le monde avant qu'on y aille. A mon avis, le portail va apparaître sur un arbre ou quelque chose comme ça. Parce que ça va apparaître en hauteur. Ici, on est au niveau du toit du Nether, là. Et ouais, on est à la couche 60. Donc là, ça y est, les items sont passés. Ça devrait être à peu près chargé de l'autre côté. J'ai modifié aussi dans le launcher. J'ai créé un nouveau profil pour... allouer plus de RAM à Minecraft parce que j'avais des petits soucis, surtout en Amplified, où enfin 1 giga ça suffisait pas. Donc j'ai alloué 2 gigas de RAM, ça devrait aller un peu mieux. Là ça va mettre du temps à charger en plus parce que dans les jungles, c'est pas cool. Enfin ça va mettre du temps quand même quoi. Ah, ok il pleut, très bien. Il pleut, je ne peux pas manger. Je tombe à l'infini. Non, j'ai pas l'air de tomber. L'horizon reste stable. Par contre, je veux bien que le monde charge un de ces quatre si c'est possible. Sans vouloir trop... Alors non, c'est pas possible. Ah. Ah ah. Ah ouais, putain, les jungles en amplifié, j'avais oublié. Je m'étais dit c'est une jungle, ok. Mais en fait, c'est pas qu'une jungle, c'est une jungle amplifiée. Je suis en 16, ouais. Il va y avoir du feu un peu partout. Ça va être la galère. Ça va être magnifique, mais ça va être la galère. Niveau PC, je suis à 30 FPS en plus. En plus, il pleut quoi. Le top du top. Est-ce que je peux manger un de ces quatre quand même? Non, toujours pas. Ouais, c'est magnifique. Ah, ça y est, j'ai réussi à manger. Très bien. Très bien, très bien. Par contre, je suis vraiment meilleur spot ever quoi. Sur un arbre, au milieu de nulle part. J'ai des underpearls, j'ai des blocs, pas de soucis. Écoutez, je vais casser. Je sais pas si je vais pas monter là-haut tout de suite, ça sert à rien. J'avoue que ça sera assez joli. J'aimerais bien qu'il s'arrête de pleuvoir pour pouvoir profiter pleinement de la jungle, mais ça paraît ne pas être possible. Ça semble ne pas être possible. Alors, on se rappelle bien que c'est sur celui-là d'arbre. On va mettre un petit marqueur. Non, je vais me paumer moi. Déjà, je vais faire ça. Comme ça, je verrai dans la vidéo où je suis. Là, c'est pas esthétique, hein, mais c'est vraiment pour pouvoir me repérer et pas me perdre dans la jungle. Là, on va reparer de l'autre côté. Ça devrait être assez visible, ça. J'ai vu un squelette là-bas. One shot. Non. Et là, le jeu lag méchamment. Vu la... Ah si. Vu la vitesse de la flèche. Et les nombres de ticks par seconde. Alors attends. F3. Shift F3. Oh non, ça va. Ouais. Hop. Du coup, je vais en mettre un petit peu ici. Du coup, je vais couper des arbres. Récupérer des saplings.
Et on se retrouve un peu plus tard, peut-être qu'on ira explorer si moi si j'ai assez d'Enderpearl. Putain là il doit y avoir du mob qui spawn. Oulala. Oulala. Bon bah du coup je vous retrouve un tout petit peu plus tard et à tout de suite. On se retrouve. Alors j'ai passé la nuit. Enfin j'ai passé la nuit à couper du bois. J'ai 17 saplings, ce qui est cool. J'ai pas mal de planches, mais ça me sert pas à grand chose. Surtout les saplings qui vont être intéressantes. À la limite, ce que je peux faire, c'est ces deux arbres là, récupérer, jeter de la netherrack parce que j'en ai pas spécialement besoin. Faire ça. Excusez-moi. Hop. Et ramasser les feuilles comme ça. Ça peut éviter d'en faire pousser là-bas. D'en faire pousser quand je rentre. Hop. On va juste faire ça. Et après on va l'explorer un peu de l'autre côté au niveau des grandes montagnes là-bas. Voilà. Ne jamais laisser des arbres sans les feuilles, c'est pas beau. Même si on risque pas de retourner d'ici de sitôt. Pas vraiment d'intérêt. Hop, 59, 60, hop. Qu'est-ce qu'on va acheter? Ça on s'en fout. Voilà, est-ce qu'on a tout? Ça c'est pas la même feuille. Celle-là, celle-là. Alors vous voyez la différence entre les feuilles de jungle et les feuilles normales. Elles sont un peu plus denses et c'est pas la même texture. C'est pour ça que je suis venu ici. Alors, on va essayer de repartir dans cette direction. On a des enderpearls. Alors, j'étais en train de réfléchir à pourquoi ça avait mis autant de temps à charger tout à l'heure. Mais en fait, tout simplement, on est en amplifiette déjà. Donc, générer une jungle en amplifiette, c'est pas cool pour le PC. Ah oui, d'accord. En plus, on est... Enfin, j'étais en train de record. Il y avait 16 chunks de distance. Ce qui n'était pas spécialement cool non plus. Et la jungle, c'est particulièrement gourmand en ressources. Donc le tout mélangé n'était pas optimum pour le PC. Ouais, ça lag encore un peu là. What? Ah, c'est parce que je suis en train de générer de l'autre côté là-bas. C'est en train de générer. Mais heureusement que j'ai mis 2 gigas de mémoire quand même, parce que je pense que c'est pas plus mal. Est-ce qu'on va pouvoir passer au moins par là? Pas sûr. Bah non. Ah si. Ah oui. Ah c'est beau. C'est beau. Petit passage dessous avec de l'eau, de la lave. Sympa. J'aime bien. J'aurais pas fait ma base ici parce que déjà que je lag avec les item frame et toutes les conneries comme ça, ça aurait été un petit peu le suicide, on va dire. Oh là là. C'est beau. Hop. Ça va mettre un moment à atterrir. Voilà. C'est pas évident à générer quand même. Je vais prendre les dégâts un moment après. Hop. Alors, par ici, qu'est-ce qu'on a? Je cherche en fait, c'est au cas où je trouve des temples. Ça peut être sympa. J'ai pas spécialement besoin de trucs que je pourrais trouver dedans, mais je voudrais voir comment sont générés les temples en amplifiette. Si ça fait sur des gros piliers ou pas. Hop. Alors, par là. C'est vraiment le bordel, hein, la jungle en amplifiette. Déjà, traverser une jungle. What? Traverser une jungle normalement, c'est pas très facile. Traverser une jungle en amplifié, c'est encore plus la merde. Hop. Ouais, très bien, je suis tombé. C'est parfait. On va faire ça. On va essayer qu'on tombe pas dans la lave. Allez. Quand tu veux. Il y a du mal, hein. Ouah, putain. Ok.
Ok, je prends les dégâts après, c'est cool. Il y a un squelette qui va me tirer dessus. C'est bien quand ça lag pas comme ça, c'est cool. Je sais pas si je vais aller plus loin. J'ai pas non plus des masses d'Underpearl. Non, donc je vais rentrer. Si jamais... Pardon pour le Facebook. Si jamais... je veux réexplorer ça, j'y retournerai une autre fois avec plus d'Underpearl parce que là, c'est vraiment indispensable hein, les Underpearl. Allez, 16 chunks de distance, c'est joli quand même. Ça, je le verrai pas normalement. Hop. Et je tourne quand même en recordant à 30 fps. C'est pas... c'est pas glorieux, mais dans la jungle avec 16 chunks de distance, tout en générant, c'est plutôt pas mal. Avec mon autre PC, mon ancien PC, j'aurais tourné à 1 fps, 0. Le jeu aurait crash. Le PC aurait fumé. Hop. Ouais, non, se déplacer dans la jungle, c'est vraiment, c'est vraiment la galère. Est-ce que là, ça va un peu mieux au niveau lag? Oui, ça va mieux. Il y a beaucoup trop de monde par ici. Je me barre. Non, je ne touche pas. Nope, nope, nope. Hop, c'était par là. C'est un petit peu... Coucou. Quelle direction dois-je aller? Par là, je crois. Hein, oui. Voilà notre portail. Ça va être un tir assez difficile là de... Oh. Voyons voir. Non, loupé. Bon, on n'est pas très loin. Hop. Ok. Bah du coup, on va rentrer. On va rentrer. Hop, je casse. Ah putain, il faut que je casse ça aussi. Voilà. Et je vais pouvoir utiliser toutes ces feuilles que j'ai récupérées. Merde. Fail. That fail. Donc on se retrouve à la maison. À tout de suite. Transition. Cette transition digne d'un film. Un film d'animation. Non, on déconne. Je déconne. Donc on va ranger tout ça. On va ranger tout ça maintenant qu'on a des coffres bien rangés avec chaque chose qui va à sa place. Ça, je vais pouvoir fermer ça aussi. Ça me sert à rien, mais c'est cool. Si, ça sert pour la déco. À mettre sur les arbres. Du coup, je vais mettre ça ici. Hop. Voilà. Les saplings. Je vais peut-être en prendre quelques-unes pour les mettre dans des pots de fleurs. Aussi. Ça, les cocopines, je sais pas vraiment où les mettre. Je vais les mettre là parce qu'on peut s'en servir pour faire de la bouffe. Voilà. On range ça et ça. On va ranger la bouteille ici. Et on va utiliser un petit peu ces feuilles. Donc du coup, ouais, non. Faut pas que je range les ciseaux. Parce que... Voilà. On va en prendre plusieurs. Ok. Alors, voyons voir. Let's go. Est-ce que ici j'en mets... Non, ici je vais pas en mettre. Ah, il faut que je vous montre quelque chose aussi. Juste avant la prise de... Juste avant d'aller dans la jungle, j'ai fait autre chose aussi. J'ai AFK pour la ferme à faire. Mais surtout, j'ai fait une partie de l'étage. Bon, j'ai fait un escalier pour accéder au plafond. Enfin, au sorte de grenier. Et vous voyez qu'ici, il y a un plafond. J'ai fait une chambre. J'ai fait ma chambre, en gros. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Un lit, déjà. C'est intéressant, un lit. Des biblios autour. Petite peinture. Une pseudo-étagère au mur. C'est une sorte de lit baldécain. Je sais pas, c'est comme ça que ça s'appelle? Non, je sais pas. Avec un truc au-dessus. Je sais pas comment ça s'appelle. Une biblio ici. Là, on a une sorte de petite étagère un peu design machin, avec des coffres dans lequel que j'ai utilisé pour mettre mon bordel quand je construisais ça. Ici, on a un petit meuble aussi avec des poignées et voilà. Un petit peu de verdure, ça fait pas de mal. Et ici, on a la salle de bain avec du quartz et du lapis lazuli au sol.
On a des petites toilettes, un petit rouleau de PQ, une douche ici, avec la serviette. Hein. Ça fait bien serviette, donc c'est cool. Ça rajoute un élément de déco de salle de bain, c'est sympa. Ici, on a les lavabos. C'est pas trop mal, les hoppers, avec des tiroirs en dessous, on sait pas trop. Des petites étagères ici aussi, et un toit en quartz. Et le tout, ça rend plutôt pas mal. Avec cette chambre là. Donc on a aménagé un petit bout de l'étage. Il en reste encore beaucoup. Vous voyez, je fais des limitations de pièces un peu avec la dirt d'avant pour me repérer. Du coup voilà, il y a un petit morceau qui est fait. C'est cool. Et c'est ici je voulais est-ce que comment je fais ça? Je pense que je vais faire un truc comme ça. Hop. C'est pas tout à fait ça que je voulais faire. Hop. Voilà. Hop. Je voulais mettre le bleu en haut. Et celui-là, pourquoi je le prends? Celui-là ici, parce que ça c'est joli je trouve. La couleur de ces saplings est plutôt jolie. Voilà ce que je voulais faire ici. Je vais juste vous montrer l'usine à faire. Ce que j'ai obtenu en restant AFK. J'ai fait le calcul. Je suis resté AFK, j'avais pris un screenshot au début, un screenshot à la fin. J'avais l'heure à laquelle j'avais pris le screenshot, etc. Donc j'ai pu faire le calcul du rendement. C'est pas un rendement extraordinaire. En fait, j'ai calculé, on a 0,7 lingots par minute. Ce qui nous fait... j'ai peut-être pas noté. Donc 0,7 lingots par minute. Ça fait 1,5 minutes pour avoir un lingot, en gros. Et par heure, je vais calculer ça maintenant. 0,7 fois 60. Ça nous fait 42 lingots de fer par heure. Ce qui n'est pas extraordinaire, mais en restant AFK un certain nombre d'heures, on obtient une quantité raisonnable de lingots. Donc c'est cool. C'est cool quand même. C'est clairement pas le rendement de l'Iron Titan que j'avais fait sur le hashtag serveur. Mais pour l'instant ça suffit quoi, j'en ai pas vraiment besoin. J'ai pas vraiment besoin de plus. Hop. Le bruit des villageois, toujours aussi agréable. Alors, maintenant on va utiliser ces trucs là, parce que ça fait un moment que j'en parle. Où est-ce qu'on va les utiliser? Déjà là-bas, vous pouvez les utiliser. J'ai pas tant utilisé ça que ça, donc ça va être un peu un test. Par exemple, si on met ça ici et ici, ça donne quoi? Ça apporte un petit peu plus de textures différentes. On va pouvoir en mettre ici aussi. Hop. Voilà. De l'autre côté, ici il n'y en a pas non plus. Alors, on va monter sur un lily-pad pour pouvoir casser ça plus vite. Ici j'en mettrais bien un par là. Hop. Et vous voyez, ça apporte quand même du détail en plus. Et un petit peu plus de détail, du coup ça fait pas toute la même texture. Moi je préfère. Du coup on va essayer d'en rajouter un petit peu ailleurs. Ça permet aussi de dissimuler plus facilement de l'éclairage au sol. Parce que quand on met une torche sous une feuille comme ça, on voit quand même pas mal à travers, vous voyez. Alors qu'à travers les feuilles que j'ai là, c'est un peu différent. Où est-ce que je pourrais en mettre du coup là-dedans? Dans un truc comme ça, hop. Voilà. On peut même en mettre un petit ici. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais quand même, il y a une petite différence. Là, je mettrais bien par là. Ici. Notre par là. Voilà. En plus, il y a une petite touche de vert un peu plus clair. C'est pas mal. Donc voilà, je vais faire ça sur un peu tous les
tous les massifs que j'avais fait buissonnants, massifs de buissons, hop, que j'ai fait avant avec l'autre, avec ce type de feuilles là. Je crois que j'ai à peu près fait le tour en plus, mais je vais vérifier. Et on se retrouve un peu plus tard pour la suite de l'épisode. Alors, on se retrouve. J'ai commencé à faire des arbres un peu customisés là-bas. Et du coup, j'avais besoin de feuilles et de bois. J'ai fait pousser quelques arbres. Et là, il y a un arbre géant qui a poussé. Mais quand je dis arbre géant, c'est vraiment géant, quoi. Je viens d'enlever toutes les feuilles. J'ai utilisé deux paires de ciseaux. Et il est vraiment énorme cet arbre. Je savais pas que ça pouvait spawner à cette taille-là. Je vais juste vous montrer ça. C'est assez impressionnant. Du coup, j'ai plein de feuilles. Je vais d'ailleurs poser un coffre pour pouvoir ranger tout ça parce que j'ai beaucoup trop de feuilles là dans mon inventaire. Mais c'est cool, au moins j'aurais plus besoin d'en couper pendant un moment. Hop. Il y avait vraiment, en plus niveau quantité de feuilles, c'était assez impressionnant. Avec une seule pousse, on obtient énormément de matériaux, c'est cool. C'est juste un peu chiant à couper maintenant du coup. Je vais essayer de faire ça. Couper. Voilà. Il m'en reste plus qu'une. Enderpearl du désespoir. Et voilà, elle est partie derrière. Tant pis. On va monter. On va faire un pilier. Un pilier avec quoi? Avec de la queue bleue? Non, avec du bois, c'est bien. Comme ça. Hop. On va voir combien de bois je vais récupérer. J'en avais 10 en tout sur moi. Alors, voyons voir. Il y en a vraiment énormément. Je savais vraiment pas. J'ai rarement vu un arbre aussi grand pousser naturellement. Hop. Du coup, je vais vous montrer là-bas. Mais j'ai fait trois arbres, je crois. J'en ai créé 3. Je vais vous montrer. Ça rend assez bien quand même. C'est plus joli que les petits arbres naturels. Hop. Voilà. On est à 39 bûches en un seul arbre. Ce qui est pas mal. Non, 40 bûches. 40 bûches en un seul arbre, c'est assez cool. Hop, on va récupérer ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je les ai fait en fait sur le chemin qui passe derrière la maison. C'est-à-dire ici. Donc, nous en avons un ici. J'ai pas encore aménagé autour, hein, mais un autre ici. Et le troisième est ici. Et je pensais en faire un quatrième ici. Je vais peut-être le faire avec vous. Donc ça va dépendre. Si c'est trop long, si je galère à expliquer, je vais couper la vidéo. Mais sinon, on va essayer de le faire ensemble. Donc, je commence en général par les racines. C'est-à-dire que mon tronc va partir ici. Donc je fais en sorte qu'il y ait quelque chose qui ressemble à des racines. Hop, voilà. Ici, pas trop comment on peut faire. Quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, je monte un petit peu. Et je pars sur un côté. Je continue de monter un peu. Alors, il faut pas que j'ai des feuilles qui passent là par-dessus ça. Sinon, le détecteur jour-nuit, ça pose un problème. Enfin, c'est pas vraiment un problème parce que ça va rester allumé constamment. Mais là où ça pose problème, c'est que quand ils s'éteignent tous, il n'y a que ceux sous les arbres qui restent allumés et ça fait bizarre. C'est pas vraiment dérangeant en fait, mais je sais pas. Je préfère quand tout est exactement pareil dans toutes les situations. Hop, du coup, je pars après dans différentes directions. Comme vous pouvez le voir, là, soit je monte, soit je pars de cette branche-là. On va peut-être partir plutôt de celle-là. Hop, hop. Voilà. Et ici, si on fait quelque chose comme ça,
pas si ça va être très joli ça, non. Ici c'est pas joli. Tant pis, ça va rester comme ça. Voilà. Donc là on a le tronc à peu près. Est-ce que par là je peux rajouter... On va rajouter un truc comme ça. Voilà. Ça comme ça. Et du coup maintenant qu'on a notre tronc, il va y avoir... il va falloir rajouter des feuilles. Feuilles, c'est une partie un peu plus délicate. C'est un peu plus chiant à faire. Là, je vais peut-être mettre... Pour casser un peu tout ça, faire ça comme ça. Voilà. Peut-être mettre un truc comme ça carrément. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ok, alors les feuilles maintenant. On s'attaque aux feuilles. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose de homogène au-dessus. Et après, en dessous, on va voir. On fait un peu plus au feeling en dessous. Au-dessus, le but, c'est de faire vraiment une grosse masse. Comme sur un arbre, quoi. Pas vraiment au début, quand j'essayais de créer les arbres, je suivais vraiment chaque branche et je mettais des feuilles autour de chaque branche. Et ça fait pas vraiment réaliste en fait, parce que sur un arbre, ça fait plus une masse homogène au-dessus. Hop. On essaye de faire une sorte de truc un peu ovale. Ici, hop. Voilà. Il faut essayer de passer quand même au-dessus des branches. C'est plus sympa. Comme ça. Ici. Hop. On a quelques branches. On va essayer de passer au-dessus aussi. Voilà. Un peu plus comme ça. Hop. C'est vraiment... Enfin... faut en refaire. Si vous essayez de faire ça, les premiers vont pas forcément être très jolis, mais à force on voit un peu plus comment ça pourrait rendre et du coup ça finit par être de mieux en mieux. Alors là on a notre dessus mais en dessous c'est carrément dégueulasse. Du coup on va recouvrir un petit peu à différents endroits. Hop. Ici ça manque de branches. Hop. Et ce que j'aime bien faire, c'est faire des morceaux qui descendent comme ça, qui pendent un peu. Donc, on va en faire un ici. Voilà. Ça comme ça. Ici, c'est un peu plat. Voilà. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, on pourra mettre un peu des buissons au sol. Mais pour l'instant, je sais pas encore comment je vais décorer. Hop. Est-ce que c'est bien éclairé? Je vais rajouter une torche ici au cas où. Mais là, il est pas mal, peut-être un peu trop régulier là, regardez. Vous voyez, il y a une grotte diagonale. On va essayer de casser un peu ça en faisant ça. Comme ça. Voilà. Déjà, on est un peu mieux. Si je fais ça comme ça. Voilà, ça fait un peu plus rond. Ça fait moins une diagonale. Hop, ici il y a une ligne droite. On va essayer de la casser un petit peu aussi. Voilà. Ça se relie avec l'autre arbre, c'est pas très grave. Et là on est pas mal. Là on est pas mal. On a un petit arbre. Hop. On n'est pas au-dessus des trucs je crois. Ici. Ah si, ici on y est. Du coup, bah, on est obligé d'enlever ça. Ouais, bah tant pis. On va essayer ça comme ça. Celui-là on n'est pas au-dessus. Donc c'est bon. On est bon pour celui-là. Voilà à peu près comment je crée ce genre d'arbre. C'est plus joli je trouve que un petit arbre comme ça. Après j'ai peut-être encore du travail j'ai peut-être encore du progrès à faire là. Ils sont pas forcément celui-là le tronc est un peu droit. Il aurait fallu que je le fasse pencher un petit peu plus. Comment je pourrais faire? Est-ce que ça... Ah ça pourrait rajouter un petit peu quelque chose. Si je fais quelque chose comme ça.
Hop. Voilà, il y a un peu plus de racines. Ça casse un petit peu plus l'effet tronc très droit. Voilà à peu près comment ça se passe. Du coup, je vais peut-être aménager. Je sais pas regardé le temps de l'épisode. Mais je vais peut-être aménager du coup un petit peu autour, là, tout le long du chemin. Ou alors refaire des arbres sur cette partie-là. Je sais pas encore, je vais regarder et on se retrouve juste après. Alors je viens de regarder le temps de l'épisode et finalement on est un peu plus avancé que d'habitude. J'ai pas vu le temps passer. Du coup bah, on va s'arrêter là parce que ça commence à faire un épisode un peu long. C'est pas grave, hein. Je ferai quelque chose du genre 35 minutes. C'est pas extraordinaire non plus. J'espère que ces petites escapades dans la jungle et ces petits arbres, ça vous aura intéressé. Du coup, pour l'épisode prochain, je pense que j'aménagerai un petit peu ça. Ou alors, si j'ai un projet plus intéressant, on fera autre chose, hein, j'en sais rien. Du coup, bah, je vous dis à bientôt hop, pour l'épisode suivant. 28, je sais plus. 29 plutôt. Je crois que c'est l'épisode 28 celui-là. Donc, à bientôt pour l'épisode 29. Et ciao tout le monde!